Et voilà, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à Télé Plus et bienvenue à vous. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui monsieur l'abbé Richard Kachama. Il est l'abbé curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga. Monsieur, bienvenue à vous, monsieur l'abbé. Comment merci, vous portez? Merci, oui, ça va très bien. Ça va très bien, ok. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, toujours oui, par la grâce de Dieu. Oui, oui. La grâce de Dieu. Alors, ensemble avec vous, monsieur l'abbé Richard Kachama, nous allons parler du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Charles-Luanga. Oui. Je commence d'abord par dire bon anniversaire, déjà, 60 ans, c'est beaucoup. Merci, merci. Okay. Au nom de tous les paroissiens, je vous dis merci. Alors, quelles sont vos impressions, parce que vous êtes le curé de la paroisse? Oui, les impressions sont très positives. Je suis très content, très heureux d'arriver à cette date. À cette date ce sera quand déjà, les 29? Le 29 août. C'est le dimanche prochain, dans 2 jours. Dans 2 jours. Ouais. J'espère que les préparatifs vont bon train. Vous vous préparez déjà pour accueillir cette foule immense qui viendra pour célébrer cette journée? Oui, il y a 90% déjà. Déjà préparé. Ouais. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez un peu nous parler de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette vie de consécration? Bon, tout a commencé à l'église. Hein. C'est-à-dire que pour devenir prêtre, pour avoir ce désir, il faut voir un prêtre. Et pour voir le prêtre, il faut aller à l'église. Donc, vous avez suivi un modèle? Oui. C'était par vocation? J'ai suivi un modèle. C'est-à-dire que, bon, là, je remercie les parents qui m'ont amené à l'église pour la première fois. Et j'ai commencé à voir le prêtre et ces désirs commençaient à m'habiter. Alors, mon modèle, c'est-à-dire que c'est mon curé de l'époque qui m'avait attiré. J'étais vraiment attaché aux activités de la paroisse, ce qui a fait que déjà à l'âge de 10-11 ans, je me suis fait acolyte. L'acolyte est toujours à l'autel avec le prêtre. Oui. Et c'est ce qui a fait que vraiment, de temps en temps, j'ai commencé à avoir ce désir. Jusqu'à aller dire un jour à mon curé, j'aimerais devenir un jour comme vous. Et il m'a orienté. Déjà à l'âge de 11 ans? Oui, oui, il m'a orienté dans les groupes de vocation qui nous préparent petit à petit à la paroisse. Et après, au début des humanités, je me suis fait inscrire au petit séminaire, mais là comme petit séminariste externe. Parce qu'à notre époque, le petit séminaire n'existait pas. On s'est fait petit séminariste externe, juste pour les récollections à la fin du mois. Oui. Ce qui nous a amené jusqu'à l'obtention du diplôme d'État. Et on a commencé le séminaire. J'ai commencé le séminaire en 1998 pour finir en 2008. Ok. Vous avez un modèle que vous avez suivi, mais est-ce que cela était du fond de votre cœur? C'était une vocation? Qu'est-ce que vous avez apprécié en cet homme qui vous a inspiré aujourd'hui? Bon, je pense que cette question souvent me fait rire. Hein. Dieu a sa pédagogie. Hein. Quand il veut attirer un enfant, il attire à la manière d'un enfant. Quand il veut attirer un adulte, il attire à la manière d'un adulte. C'est-à-dire que, bon, j'appréciais le prêtre, je trouvais, selon moi, le prêtre était très propre. Ah, la propreté vous attire quelqu'un. Élégant. Oui. Alors, ça m'a attiré. Bon, je pense que... vous l'avez apprécié de loin, sans pourtant connaître le fond, la croix, le fardeau que vous allez porter. Sans connaître tout ça. Comme un enfant. Apprécier sa manière d'être, des fois sa bagnole, tout ça, ça m'a attiré. Mais c'est ce qui m'étonne un peu, monsieur l'abbé, permettez-moi. Vous faites le vœu de pauvreté, c'est ça? Oui, oui. Ok. Bah, c'est quoi le vœu de pauvreté? Il faut être pauvre, il faut être pauvre en esprit, mais physiquement, il faut être quand même riche, c'est ça? Non, pas être riche, mais être quand même présentable, non? Ok. Pauvre en esprit, c'est-à-dire que le bien que vous rencontrez comme prêtre, il faut savoir que ce sont d'abord le bien de l'Église. De l'Église, ok. Et aussi, ce sont les biens qu'il faut mettre à la disposition des pauvres. Des pauvres, ok. Donc, il ne faut pas être trop riche. Ce n'est pas vraiment bien pour, en tant que curé ou abbé. Bon, trop riche ou pas, boss. Mais ce qu'il faut dire, il ne faut pas s'enrichir avec le bien de l'Église. Quand on te donne quelques biens pour le travail, donc, il faut orienter ça à la destination donc on t'a demandé.
Il y a quand même des avantages de devenir un jour curé ou abbé ou prêtre. Des avantages parce que vous avez déjà beaucoup d'années d'expérience. Oui, l'avantage c'est que, bon, les avantages, je peux dire, c'est cette manière-là d'être peut-être rassuré par la protection de Dieu. Vous vivez dans le Christ et puis, bon, vous êtes fils de l'Église. Bon, l'Église prend soin de vous. Ok. Alors, vous avez commencé où? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes curé de la paroisse Saint-Charles-de-Luanga, mais j'aimerais bien savoir, vous avez commencé où? Dans quelle paroisse êtes-vous affecté quand vous avez pris cette décision de suivre Christ dans votre vie? Oui, c'est-à-dire que quand j'ai pris la décision, j'ai commencé par la formation. Et la formation qui a pris fin en 2008. Et en 2008, j'étais affecté à la paroisse Saint-Martin d'Injil, où j'ai passé mon stage comme futur diacre. Le stage probatoire, on appelle. Et en 2009, j'ai été ordonné diacre. Une année après, 2010, ordonné prêtre. Et l'évêque a jugé bon de me nommer dans la même paroisse comme vicaire. Donc c'est là où j'ai commencé. Donc, ma paroisse des stages, c'était aussi mon début de ma pastorale. Et j'ai travaillé là comme vicaire de 2010 en 2012. Et 2012, je suis allé à l'école, complexe scolaire Kagame Osengo, jusqu'en 2019. Et le 15 août 2019, j'étais nommé curé à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Ouais, puisqu'on parle de ça, Saint-Charles-Luanga, la paroisse totalise 60 ans d'existence, c'est dimanche déjà. Alors, quels sont les préparatifs que vous envisagez de faire? Il y aura une activité, il y aura une célébration eucharistique. Qu'est-ce que vous allez faire de cette journée? D'abord, cette journée du 29, le dimanche prochain, a été précédée par plusieurs activités qui ont marqué les 60 ans. Déjà, on a commencé depuis juin. Depuis juin? Oui. Ok. Et pourquoi vous avez choisi le mois de juin pour commencer? C'était dans votre calendrier? D'abord, c'est puisque la paroisse porte le nom d'un saint, d'un martyr de l'Ouganda, Charles Luanga. Allez-y, je vous en prie, expliquez-nous un peu. Charles Luanga et ses compagnons. Et la date patronale, la fête patronale de Saint Charles Luanga et ses compagnons, c'est le 3 juin. Voilà pourquoi on avait choisi à partir du 3 juin, qui était comme l'anniversaire. Nous fêtons le 29 août, mais la date de l'anniversaire de la paroisse, ce n'est pas le 29 août, c'est le 3 juin. Et pourquoi vous avez changé des dates avant? Bon, c'était lié d'abord aux préparatifs, il fallait réunir beaucoup de moyens, et puis la pandémie aussi a retardé beaucoup de choses. Donc, on n'était pas prêt avec cette pandémie, les confinements, on n'était pas prêt de faire cette célébration à la même date de 3 juin. Donc la date officielle, c'est le 3 juin, et la paroisse totalise 60 ans d'existence. Parce que Saint-Charles-Luanga, c'est un martyr. Un martyr de l'Ouganda. Voilà pourquoi on avait pris cette date-là, du 3 juin. On a commencé par des premières activités avec les cas. Ils ont préparé des scénettes, des théâtres, juste pour expliquer aux chrétiens qui était Charles Luanga, comment il a passé sa vie, pourquoi il est mort martyr, tout ça. Il était mort martyr, pourquoi? Parce qu'on est là, on a aussi besoin de connaître l'histoire. Charles Luanga, c'est un jeune. Quand on dit Charles Luanga et ses compagnons, c'est un groupe de jeunes qui se sont retrouvés dans une maison royale à l'époque, vers les 1800. La maison royale, alors il y avait quelques pratiques qu'on exigeait à ces jeunes-là. Et ils n'ont pas voulu, au nom de leur chrétienté, ils n'ont pas voulu obéir au roi. Ils ont dit au roi, non, nous on obéit à Dieu, pas à toi. Et comme ils ont tenu jusqu'au bout, ils étaient nombreux, mais les autres se sont laissés prendre. Mais Charles Luanga et ses compagnons, les Kizito, les Baga, Mawagali, sont nombreux, le martyr de l'Ouganda, étaient restés fermes. Voilà pourquoi le roi, très fâché, il a décidé de les brûler. Ils sont morts martyrs comme ça. Brûlés vivants. Brûlés vivants. Ligotés et brûlés. À cause du Seigneur. À cause du Seigneur.
Alors, c'est pourquoi le 3 juin passé, on a commencé avec les activités. Les Kizit ont fait vraiment des bons théâtres et nous ont expliqué comment était la vie de Charles Lwanga. À part ces activités, il y a eu des rencontres sportives entre les commissions, entre les mamans qui ont fait des nzango. Et pas plus tard, dimanche passé, le 22, il y a eu un grand concert. Un grand concert qui a réuni toutes les chorales, la paroisse, tous les orchestres. Et puis, on avait aussi appelé notre ami Abbé Jean-Pierre, qu'on appelle Abbé Rappeur, qui a bien animé aussi les jeunes avec sa musique rap. C'était très bien. Et tout ça, ça nous amène à la grande célébration. Là. Et puis cette semaine, je vous informe, si ce n'est pas demain ou samedi, il y aura une grande séance. On va exposer les photos de tous les curés qui sont passés à Saint-Charles Lwanga. Ok, vous êtes le 40e curé? Selon l'historique, je dois être 16e. 16e. Donc avant vous, il y avait 15 curés qui vous ont précédé. Qui m'ont précédé. Ils ont aussi abattu un travail des titans? Oui, puisque j'ai trouvé la paroisse déjà bien assise. C'est le travail de tous mes prédécesseurs. D'abord, quand vous arrivez à Saint-Charles Lwanga, la disposition, ce n'était pas sa disposition première. Saint-Charles Lwanga avait une disposition et il y a eu un curé qui a donné la disposition qu'il y a maintenant. Saint-Charles Lwanga n'avait pas de fenêtres. Vous verrez quelques fenêtres données par un curé qui est passé. Donc moi aussi, je ne viens que continuer. Ok, maintenant parce que vous venez continuer, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez apporté de plus pendant votre époque? Si on voulait parler de l'abbé Richard Kachama, on peut se souvenir de l'abbé en quoi? Ce que je n'ai pas encore porté du point de vue infrastructure, il y a un projet, c'est ce que je vais porter. Je compte aérer l'église, ajouter encore beaucoup plus de fenêtres. En plus, on va surélever la toiture pour donner une autre forme extérieure de l'église. Ça, c'est sur le plan matériel. Et spirituellement, vous avez imposé quelque chose de spirituel à vos fidèles pour affermir leur foi? Oui. En tout cas, je suis en train d'imposer un rythme très vivant de la liturgie. La liturgie. Et puis l'animation de plusieurs commissions, puisque j'aimerais que... Donc, ils sont déjà loin, Saint-Charles Lwanga, mais j'aimerais que le chrétien puisse avoir encore conscience de cet âge de 60 ans. C'est un âge de maturité. Et on va développer la paroisse matériellement, mais aussi il faut que pastoralement, les gens sentent que c'est une paroisse qui a 60 ans. Ok, c'est depuis quelle année comme ça que la paroisse a commencé? C'est avant même l'indépendance, c'est ça? Oui. Puisque c'est depuis 1950, quand le gouvernement colonial a décidé de créer cette ville de Kinshasa qui était Léopoldville. Et puis en 1954, c'était la naissance de Bandal. Et il n'y avait aucune paroisse à Bandal. Et le chrétien de Bandal, une partie partait à Saint-François, les Salles, à Kitambo, et une partie à Ngiringir, à Saint-Pédis. Et arrivé en 1956, c'était la naissance de la paroisse Saint-Michel. Là, nous avons une paroisse pour tout Bandal. Ce qui fait que même le chrétien de Saint-Charles Lwanga partait à Saint-Michel. Et en 1960, la même congrégation des pères de Skeut qui dirigeait Saint-Michel a décidé de créer une chapelle pour faciliter le chrétien qui était du côté Molar de ne pas aller encore plus loin à Saint-Michel. Ils ont créé une chapelle dans l'enceinte d'une école. Quand vous venez à Bandal, vous trouverez cette école Saint-Cassien. C'est là où cette chapelle a commencé. C'est en quelle année comme ça? En 1960. Et là, ils ont maintenant leur premier curé, Louis Desboucs. Louis Desboucs, c'était pas un Congolais, ça? Un Belge.
Et entre-temps, le curé qui animait la chapelle avec des catéchèses, des messes, s'est donné la peine de chercher maintenant un endroit où il faut mettre la grande église. Il a trouvé l'endroit où il y a Saint-Charles aujourd'hui. Et à l'époque, c'était comme une poubelle. Une poubelle. Hein? Un endroit où on venait, je ne sais pas si c'était tout Kinshasa, où on venait déverser, oui. C'est pourquoi quand on venait à Bandal aujourd'hui, entre Molar et Kimondo, il y a un arrêt qu'on appelle Foulou. Oui. Foulou, c'est une poubelle, oui. Maintenant, c'est une grande église. Hein, une grande église. Je le rappelle, c'est vraiment une grande église, Saint-Charles-de-Luanga, 60 ans d'existence. Une grande église de plus de 5000. Comme qui dirait, de quelque chose de néant est sorti quelque chose de bon. Oui, c'est ça. C'est ça, félicitations à vous en tout cas en tant que curé. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez prévoir pour ce dimanche 29 août? Ce dimanche, d'abord, nous commençons par une grande célébration. Donc, ce sera déjà quelle heure? La messe commence à 9h. À 9h. Et sera célébrée son éminence, le cardinal Fridolin, a envoyé Monseigneur Chomba, puisqu'il s'est excusé, il sera, je pense qu'il est déjà là, à Kisantu, pour les ordinations sacerdotales. Ok. Donc, à 9h, il y aura une célébration eucharistique. Eucharistique, et après, c'est la fête. La fête, oui. La fête pour tous les fidèles de Saint-Charles-Luanga ou bien pour tout le monde? C'est pour tous les fidèles de Saint-Charles-Luanga. Il y en a même ceux qui sont déjà partis dans d'autres communes, quartiers, ils seront là. Il y en a qui sont des cœurs avec nous. Ils sont à l'extérieur du pays, puisqu'ils ont même envoyé l'argent pour qu'on leur envoie les uniformes. Ok. Tout. Ah, il y a quand même des membres de soutien pour soutenir la paroisse et vous aider à avancer. Oui. Le même chrétien d'abord, ce sont le même chrétien de Saint-Charles-de-Luanga. Ceux qui sont sur place et à l'extérieur, ce sont vraiment pointés généreux pour soutenir ces activités de 60 ans. Est-ce qu'il y a des avancées? Parce que 60 ans, c'est l'âge de la maturité, vous l'avez dit. Il y a des avancées significatives. Pendant que vous êtes curé et avant que vous soyez curé, il y a quand même des avancées. Bon, d'abord, je dirais, j'ai 2 ans chez Saint-Charles-de-Luanga. J'ai trouvé la paroisse à ses 58e déjà année, ce qui fait que c'est déjà une paroisse bien assise, avec toutes les structures assises. Et alors, j'ai fait une continuité. Mais dans cette continuité, il y a quand même des avancées. La liturgie qui devient très, très vivante. Le choral qui avait moins de gens aujourd'hui, j'ai insisté. Je n'ai pas une chorale aujourd'hui qui a moins de 40 choristes. Vraiment, le matin, on a insisté à ce que ça soit une rotation de chorale. Le matin, qu'on puisse prier avec un instrument musical. Donc, c'est ça. Il y a quand même des avancées et les travaux qu'on est en train d'initier. Oui, c'est en termes de projet. Déjà, je voulais vous poser un projet d'avenir. Un projet d'avenir, mais qui a déjà commencé. Puisque déjà, les dimanches, vous verrez... un projet parce que c'est déjà mis en action. C'est mis en action. Vous verrez 12 socles dimanche. Ah bon? Sur lesquels vont se reposer les pylônes. Qui vont aller juste à soutenir la toiture. Vous les verrez, l'évêque va bénir les débuts du chantier. Mais c'est soutenu toujours par les membres de l'Église ou bien? Jusque-là, en tout cas, nous travaillons avec les chrétiens. Seulement avec les chrétiens de Saint-Charles-de-Luanga, oui. Il faut personne. Il faut personne. Même ceux qui sont à l'extérieur, il y en a qui agissent déjà. Ok. Alors, monsieur l'abbé Richard Kachama, vous allez regarder cette caméra pour lancer un message à tous ceux-là qui vous suivent en ces moments par rapport à cette activité du 29 août, 60 ans d'existence. C'est pas peu, c'est l'âge de la maturité. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui vous suivent en ces moments? En tout cas, ils sont tous invités. J'aimerais qu'ils soient là nombreux pour que tous ensemble, on puisse louer et glorifier le Seigneur qui a
qui a fait que cette paroisse puisse naître et aujourd'hui nous a protégés jusqu'à 60 ans. C'est vraiment une grande fête qu'il soit là pour qu'on prie ensemble et tous ensemble qu'on puisse voir encore comment aider notre paroisse pour aller plus loin. Avancer de l'avant. Bon anniversaire déjà à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'Église trouve une place ici dans notre société? L'Église catholique n'a pas perdu sa valeur? Non, jamais. Jamais. Vous jouez pleinement votre rôle en tant que... Nous jouons notre rôle en tant que pasteur, guide. Oui. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Mesdames, Messieurs, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Monsieur l'abbé Richard Kachama. Il est l'abbé curé de la paroisse Saint-Charles-Lwanga. On a parlé ensemble du 60e anniversaire de la paroisse. Ce sera déjà ce dimanche 29 août. Monsieur l'abbé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. J'espère qu'on sera là les dimanches pour couvrir vos activités. Vous serez le bienvenu. Les portes de Télé Plus vous sont grandement ouvertes. Oui. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. On s'est entretenu avec Monsieur l'abbé Richard Kachama, je l'ai dit tantôt. Il est l'abbé curé de la paroisse Saint-Charles-Lwanga. On a parlé du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Charles-Lwanga. Ce sera déjà ce dimanche 29 août. Vous êtes tous invités. L'invitation est partie, le message est lancé. Vous avez suivi l'historique de cette paroisse, les débuts de l'abbé Richard Kachama et vous avez certainement compris quelque chose. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je dis merci à Pichu Chibangu et Léon Kachama. Merci à vous tous. En tout cas, je n'ai oublié personne. Hein. Merci. On va se retrouver prochainement. À très bientôt. Au revoir. Il y a un autre